want. Come and take a walk with me, with me. Everything that you need, I got it right here, baby. Baby. Now it's obvious you need a friend to come hold you down. Be that one to share your everything when no one's around. Baby, come tell me your secrets and tell me all your dreams. So that's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. Oh yeah. Oh my gosh les gars, mais cet été, I'm gonna be a cheetah girl. J'ai un partenariat avec la ville de Courtrai, s'il vous plaît. Un partenariat avec la ville de Courtrai. YouTube, tout ça, ça me fait 1203 € et 42 centimes. Et maintenant, il me reste mon partenariat Shein. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hi guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une vidéo. Je pense que j'avais déjà fait cette vidéo là en juillet et je sais même pas si elle est encore en ligne. Parce que moi toute ma vie c'est enlever, remettre des vidéos, enlever, remettre des vidéos. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais du coup, c'est une vidéo, je pense que là je vais faire 72 heures, 72 pour les Français, dans ma vie de, pas influenceuse, mais micro-influenceuse. Donc influenceuse genre petite influenceuse, t'as capté. Parce que voilà, j'ai envie, tout simplement. Je sais pas encore comment ça va se passer parce que en fait le truc c'est quoi, c'est que c'est toujours des journées imprévisibles. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que à côté de ça, moi j'étudie, ok, donc je suis étudiante en business management et entrepreneuriat à distance, dans une école à distance. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo en mode 24 heures dans ma vie d'étudiante au cas où ça vous intéresse. À côté de ça, je travaille depuis peu à l'aéroport une fois de temps en temps. C'est pas tout le temps comme ça, ok. Il y a des jours où je me lève, je vais juste travailler et je rentre, surtout pendant les vacances. Il y a des jours où je me lève et je suis occupée avec l'école et peut-être que par la suite je vais créer du contenu. Du coup le programme déjà du premier jour, aujourd'hui du coup il va absolument falloir que j'aille faire mon sport. Mon sport du coup je vais vite faire aller à Pénam, à Port de Namur pour récupérer quelques petits trucs que que me faut tout simplement. Ensuite, il faut que je fasse ma sélection Boohoo et Shein parce que je suis en partenariat avec eux. Ensuite, après ça, j'ai un événement, j'ai une avant-première. J'avais été à l'avant-première d'un film, je sais plus c'est quoi comme film, mais je vous en parlerai après. Donc ça, c'est le programme du premier jour. Bon, bah voilà, là, je vais me préparer les cheveux et on va aller à Port de Namur. D'ailleurs, même Port de Namur, dites-vous que c'est un endroit, c'est pas que c'est un endroit cramé, mais c'est un endroit où genre je dois grave faire attention. Parce que des fois, je croise des abonnés. Et je suis trop gênée. Genre je suis trop gênée. Parce que moi je suis grave timide. Hein. Ça se voit peut-être pas à travers mes vidéos, mais je suis grave timide. Et des fois tu croises des abonnés, elles sont trop excitées de te voir et tout. Et moi à chaque fois je suis là en mode, mais genre pourquoi vous êtes excitées de me voir? Je suis grave une meuf banale. Ça me tue que des fois genre je me dis, bah, des fois il y a des filles en fait, genre elles sont toutes excitées de me voir. Et je suis là en mode, wesh, tu vas regarder. Bref, en tout cas si vous me croisez, soyez pas étonnés, moi je suis timide. Bref. Je suis prête, direction de la salle de sport. Bon les gars, je rentre enfin chez moi, j'ai enfin fait tout ce que j'avais à faire. Ah, je suis fatiguée là.
que pour les caméras. Les appareils photo. Je vis trop pour les caméras depuis que je suis youtubeuse. Je vis pour les caméras, mais c'est un truc de malade. Du coup, bon, on peut enfin commencer cette journée. Le sport, ça fatigue. Hein. Le sport, ça fatigue, mais je suis obligée de le faire. Obligée de le faire. Le restant de la journée, il me reste quoi à faire? Là, je dois faire le montage de mon podcast. Mon podcast, d'ailleurs, je suis trop contente. Je pense que je vais vous montrer ça dans ce vlog-ci. J'ai trouvé un endroit où enregistrer mon podcast et du coup, je vais pouvoir avoir mes invités. Trop contente. Trop contente, je voulais trop. Franchement, je suis étonnée. Hein. Genre, il y a plus de 1000 personnes qui écoutent mon podcast chaque semaine. Et genre, je sais pas, ça m'étonne en fait. Pour certains, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Tu vas dire, ouais, 1500 personnes qui écoutent sur Spotify. Mais même 1500 personnes devant moi, moi, genre, je serais en mode, oh my gosh, tout ça. C'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien. Même quand tu organises ton mariage, t'as pas 1500 personnes qui sont présentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis choquée. Mais maintenant, en fait, je vais être cash avec vous, je vais être honnête et tout. En fait, Spotify, il paye pas. En fait, il y a en fait, dites-vous que, en tout cas pour la Belgique, ceux qui ont un podcast, t'es pas rémunéré. Donc, c'est-à-dire que genre, j'ai pas mis la crème. Du coup, c'est-à-dire en fait que, concrètement, par exemple, genre, moi, j'ai commencé mon podcast parce que je voulais en faire. À travers mon podcast, il y a des gens qui m'ont découvert et qui du coup se sont abonnés à ma chaîne YouTube, ok? Donc, c'est un petit peu bénéfique. Mais voilà, d'un autre côté, il faut l'argent. Du coup, moi, personnellement, je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer une version vidéo et je vais également le mettre disponible sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aussi avoir ce côté où tu peux regarder les personnes, etc. Et je pense que si j'ai des invités, ça pourrait être plus intéressant aussi d'avoir la version sur YouTube aussi. Mais en vrai de vrai, j'aime trop faire des podcasts, donc ça me dérange pas plus que ça. Et c'est pas énorme. En fait, c'est du travail, mais ça va. Donc franchement, n'hésitez pas à aller regarder mon podcast sur YouTube et à écouter aussi sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Donc voilà. Avant ça, je vais commencer par faire ma sélection Boohoo et Shein parce que je suis en collaboration avec eux. Je pense que normalement, si vous me suivez, vous êtes au courant. Du coup, Boohoo, je suis en collaboration avec eux depuis fin août. Et Shein, on va dire que je suis en collaboration, en tout cas en collaboration rémunérée, c'est depuis mai 2022, quelque chose comme ça. Avant ça, genre, j'ai reçu quelques vêtements et je n'étais pas payée. Du coup, franchement, je suis trop choquée parce que Boohoo, c'est vraiment genre un site, genre, ceux qui me connaissaient, même en 2019, les premiers hauls sur ma chaîne, c'était Boohoo et Shein. Les premiers hauls sur ma chaîne, c'était Shein et Boohoo, en mode, genre, je testais les vêtements chez Boohoo. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai jamais acheté genre Boohoo France. À chaque fois, j'ai toujours acheté sur Boohoo UK. Parce que je trouve que les vêtements, des fois, il y a des vêtements que là, il y a, mais qui t'as pas sur la section française. Et du coup, bah, franchement, moi, quand j'ai vu, mais j'étais trop contente, j'étais trop heureuse parce que ça fait des dépenses en moins, en fait. Et puis, t'es rémunéré pour, en fait, une marque que toi, tu kiffes. Une marque avec où toi-même t'achètes d'office tes vêtements, te contacte pour te payer et que tu fasses leur promotion. Mais attends, mais c'est trop cool, en fait. Mais c'est trop cool. Donc, ouais, je suis trop contente. Ah, qu'est-ce que c'est trop bon, la vie d'artiste. Je paye tout avec une pub. Je suis pas sérieuse là, je suis tellement pas sérieuse. Mais je sais pas pourquoi. En fait, dès que j'ai un partenariat, ça me fait penser à cette chanson. Les gars, je ressens rien, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie. Faut absolument que j'aille faire une prise de sang parce que j'ai vraiment l'impression que genre, je pense que niveau anémie, ça doit pas être bon. Du coup, là, c'est l'heure pour aller à l'avant-première, donc je vais me préparer et on va y aller ensemble. Bon, les gars, j'ai fini du coup le montage du podcast, j'ai fini le montage... Enfin bref, ce que j'avais à faire niveau montage, et ça m'a fatiguée. Et finalement, j'ai fini sur mon lit. La majorité du temps, quand je dois faire des montages et tout, je suis là sur le bureau. Au début, je fais genre, et ensuite, je finis grave dans mon lit, en dessous de ma couverture, comme ça, dans des positions mystiques qui après te font mal au dos. Du coup, là, on va aller à l'avant-première. Mon maquillage était tellement mal fait que j'ai décidé de me démaquiller pour sortir. Bon, les gars, pour une fois, non, c'est la deuxième fois que je suis à l'heure. T'as trop mélangé les... Hey, j'en ai...
c'est un ascenseur, t'as l'impression que tu vas retomber par en bas. L'exorcisme de Hazel, là, wesh. Oh les gars, le film c'est l'exorcisme du Vatican. J'étais pas au courant. Mais je savais pas. Je me suis dit c'est un film d'horreur basic, mais en fait non. Ne fraudez pas les amis. Ne fraudez pas. Oh mais dommage la tenue que moi je prends. Elle aussi a vu pour les caméras. Oh ouais, attends, je vais essayer de faire le... comme les touristes. Spaghetti karaoké. C'était super. C'était très sympa et ils savaient rigoler ces gens. Ils savaient rigoler. D'ailleurs, j'avais lu, parce que je ne l'ai pas noté, mais il a fait plus de ça. Il a dit, il a écrit des livres, qu'il a fait plus de 50 000 exorcismes. Et puis alors, si on... Bon, ben du coup les gars, je suis enfin de retour à la maison. Franchement, mais c'était une de ces expériences. Parce qu'en fait, ils m'avaient prévenu. Donc les gens de Sony m'avaient prévenu. Ils m'ont dit genre oui, voilà, sache que ça va être un truc genre... c'est pas genre cinéma comme t'as l'habitude d'aller. C'est des gens qui réagissent énormément. Il y a des cris, les gens ils applaudissent, etc. Et tout. Enfin, tu vois, genre, elle m'a dit genre ça sera un peu différent. Donc moi je me suis dit ouais vas-y ok, il y aura peut-être des gens qui vont parler, je sais pas, tu vois. C'est pas, les gars, c'est un film d'exorcisme, l'exorcisme du Vatican. D'habitude c'est des films j'aime pas regarder, d'habitude c'est même des films j'ai peur, j'aime pas, je suis pas à l'aise, etc. Mais là, ils ont réussi à rendre ça genre en mode, comme si en fait on regardait, je sais pas moi, Batman. On dirait pour les gens ils regardaient Batman. Un peu d'action. Ouais, attention à la porte, attention à la porte. Ils ont fait des blagues tout au long du truc. Au début, genre, je me suis dit, mais attends, on va pas pouvoir regarder le film, en fait, si tout le monde met des commentaires. Mais en vrai, j'ai trop kiffé. En vrai, j'ai trop kiffé. En fait, je me suis dit, mais ils sont pas normaux, ces gens. Genre, dès le début du film, ils étaient vraiment en train de faire des... Genre, par exemple, dès qu'il y a, genre, je sais pas moi, le pasteur, il est là sur le prêtre, plutôt. Il est sur sa moto, et puis il dit genre, coucou, il y a quelqu'un. Et puis, bah, t'as tout le monde au public qui fait « Hey, oh, on est là !» Je suis en mode « Mais oh, ok. » Genre, il y a un petit truc. Genre, dès qu'il y a un peu de musique. Oh, mais en vrai, de vrai, là, je vous assure que des fois, genre, je me dis « Faudrait qu'il y ait ça dans toutes les salles de cinéma. » Parce qu'en fait, ça te met genre dans une bonne ambiance, en fait. Tu vois comment expliquer? C'est pas juste en mode, tu vas, tu t'assieds, tu regardes et t'as même peur de chuchoter. Là, non, tu vois, genre, chacun se respecte. Quand c'était un peu trop, des gens qui disaient « Oh, on peut regarder le film, s'il vous plaît. » Mais sinon, genre, chouette ambiance. Franchement, le film... Bon, je pense qu'au moment où je vais poster ce vlog, il n'y aura plus le festival de films. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa. Tu vois, genre, tu découvres des nouvelles choses, quoi. C'est sympa. Est-ce que je retournerai? Je sais pas. Hello guys, deuxième jour avec moi. Là, bah du coup, là, ce matin, j'ai reçu... Enfin non, hier soir, du coup, j'ai reçu un colis de Shein. Attendez, je vous montre ce que j'ai reçu. Vous allez crier, mais c'est pas grave. Alors, sur Shein, j'ai pris du coup cette perruque tressée. Donc, c'est une perruque tressée, genre knotless braids, avec genre devant des nattes, etc. Mais j'ai un peu regardé certains tutos, etc. Et donc, je pense que je sais ce que j'ai à faire. Le deuxième article, du coup, c'est un truc rempli de blush de Shein, en fait.
Voilà, comme ça vous le voyez. Purée, je vous avoue que les trucs de maquillage que je reçois, des fois je regarde et je suis en mode ouais, c'est beau à snapper, mais après ça reste dans ma chambre quoi. Ensuite, on a du coup cette trousse de voyage. Tu vois, cette trousse de voyage de... Comment on appelle ça? Enfin bref, cette trousse de voyage. Pour maquillage. Genre, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est une perruque qui vient de chez Shein également. Mais par contre, j'ai décidé que cette année, c'était fini les perruques gonflées. Fini les perruques qui ressemblent à rien. Du coup, genre, j'ai trouvé une fille sur Bruxelles qui fait des customisations. Ouais, je vais aller lui déposer la perruque aujourd'hui. Et on verra bien ce que ça va donner. Bon, du coup les gars, j'ai déposé la perruque chez la coiffeuse. Je l'ai fait dans sa boîte aux lettres. Là maintenant, on va aller créer du contenu. Putain, j'ai mal fait mes cheveux aujourd'hui. Let's go. Je pense qu'au passage, je vais me prendre un Starbucks et un croissant. Faut que j'arrête avec les Starbucks, c'est pas possible. Faut absolument que j'arrête. Bon les gars, j'ai fini du coup de me... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De me maquiller, de m'apprêter. En bref les gars, ce jour-là, je m'étais dit ok, je vais faire de la création de contenu à fond. Vous voyez la robe rose là, elle vient de Shein, c'est un partenariat. L'autre robe que vous voyez ici, c'est de Miss Pap. La robe brune de Shein, aussi pour un partenariat. Donc je me suis dit, ok Julia, tu vas sortir comme une grande, tu vas faire tes photos toute seule dans la galerie, tu vas faire tes photos toute seule dans le parking. J'ai changé d'endroit, je me suis cachée pour me changer, etc. Tu sais, comme les créatrices de contenu, elles font et tout. J'ai mis un jeans, ah ouais, j'avais oublié ça et tout. Et en fait, vu que je suis mal maquillée, et que mes cheveux aussi, en fait, ils étaient pas très bien faits, et la lumière, et le fait que j'avais un iPhone 11, en fait, les photos, elles étaient archi moches. Genre, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Genre, ok, on peut peut-être pas dire c'est archi moche, mais c'est pas top. Et au début, je les ai postés comme ça sur Instagram, mais en fait, finalement, j'ai archivé. J'étais en mode, ok, non. La qualité au-dessus de la quantité, en fait. Du coup, en fait, après ça, je suis rentrée chez moi et je vous ai filmé, du coup, la vidéo pour s'installer et étudier au Royaume-Uni en 2023, qui est déjà postée. Donc, si vous voulez la voir, vous avez juste à regarder sur ma chaîne YouTube. Mais bien évidemment, c'est compliqué de filmer chez soi. Parce que à tout moment, en fait, il y a mon frère qui aime venir me déranger. Si c'est pas ma soeur, c'est lui, en fait. Gonna make it right as I turn up the colors on my favorite winter coat. These winters blowing my mind. I see the kids in the streets with not enough to eat. Who am I to invite to pretending not to see the need? A summer dessert bob, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other around the way when I got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. Oh yeah, I'm looking him to change his ways. And no pressure wouldn't be when it's bigger. If you wanna make the world a better place, take a look at your shit and then make your change. Yeah. Comme vous pouvez le remarquer, certains d'entre nous doivent, doivent reprendre quelques cours de chant. Non, vas-y. Namo na yo Yesue, namo na yo na lolai, namo na yo na lingina Simayo masiae, nasimayo. Solo nasimayo Yesue, nasimayo. Uzabika mwa, Hallelujah, Amen.
Alléluia, Amen. Oh, nakoyemba. Alléluia, Amen. Il est vie. Bon les gars, j'ai récupéré la perruque. On m'a donné un autre sachet. Attendez, je vous montre. Quand je vais rentrer, je vais mettre ça correctement sur ma tête et on va voir ce que ça donne. Salut, salut la populace, je suis de retour à la maison. Les gars, la perruque elle est là. Du coup, voilà ce que ça donne en termes de customisation. Attendez. Voilà, voilà. Ok, ça va. Je pense que maintenant, si j'apprends à bien coller. En fait, ce que je trouve qui est vraiment dommage, hein, c'est que j'ai vraiment un petit front et que j'ai des cheveux qui commencent très très tôt. Enfin, très tôt. Genre mes cheveux, vous voyez, mes cheveux, ils sont là. Et à chaque fois, on me reproche quand je me pose des perruques en mode genre, ouais, Julia, ta perruque est trop rapprochée. Et je suis en mode, guys. Genre, vous voyez, genre la laisse, comment elle est. On va voir tous mes cheveux. Et ça, c'est mon plus gros problème. Genre, mes cheveux, ils commencent trop près pour les perruques. En fait, je pense que j'ai capté. Moi, il me faut des... Comment on appelle ça? Moi, il me faut des closures, en fait. Là, j'ai travaillé de nuit à l'aéroport. Job étudiant, comme ça, vous savez. Ah merde, je sais pas censée vous dire où je travaillais. C'est pas grave. C'est pas comme si vous voyagez, bonne de pauvre. Je rigole. Je rigole. Je rigole. De toute façon, si ça peut vous réconforter, moi aussi, je suis pauvre. On est ensemble. Bref, aujourd'hui, du coup, au programme, j'ai fait une petite sieste pour éviter d'être trop KO, mais j'essaye d'éviter de trop dormir. Parce qu'en fait, quand tu travailles de nuit, il faut éviter de dormir, genre, quand tu rentres, genre, de 8h à 15h. Tu vois, parce que sinon, après, si tu travailles le jour d'après, à l'aise. Mais si tu travailles pas, dors jusqu'à midi. Et puis, tu travailles et tu commences ta journée, tu vois. Comme ça, tu t'endors vers minuit, 23h. Bref, tout ça pour dire... J'ai également reçu un colis de Caudalie. Caudalie, c'est un partenariat. J'avais même oublié que j'avais un partenariat avec eux pour vous dire. Du coup, c'est un partenariat. Attendez, mais je vais vous apporter la boîte. Voilà. En ce qui concerne Caudalie, du coup, le partenariat, c'est pour le parfum qui viennent de sortir. Donc, j'en profite aussi pour mettre ici sur YouTube. Mon premier partenariat avec un parfum. Enfin, eau de parfum. On va le sentir ensemble. Ah, j'aime bien la boîte par contre. J'aime bien la bouteille. Ça va. Non, franchement, ça va. Ah, mais ils sont bons. Ah, mais ils sont vraiment bons en fait. Je suis choquée. One eternity later. Ah, les gars. Bienvenue dans ma life. Finalement, j'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc, j'ai ni filmé la FAQ, j'ai pas filmé le haul, j'ai pas fait les photos, j'ai rien foutu. Je pense qu'en fait, j'aurais littéralement dû dormir, tout simplement. Parce que je me suis forcée à rester éveillée et du coup, j'ai commencé à vouloir faire les choses très très tard. Et puis, j'avais pas l'énergie. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop tard. La galerie où j'étais censée prendre mes photos, elle fermait déjà. J'étais pas encore maquillée, j'avais encore trop de choses à faire. C'était pas rangé. Du coup, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, franchement, laisse tomber. Vu que j'ai quand même accepté un autre shift à l'aéroport, je travaille de 6h à 14h30. Et j'en ai profité, j'ai dit, là, je suis en vacances, j'ai pas cours, j'ai rien du tout. Donc, I'm gonna work. Je vais travailler, tu vois. Parce que Londres, ça coûte la peau des fesses. Donc, il faut que je reparte avec pas mal d'argent en poche. Et là, du coup, en fait, là, je passe mon temps à répondre à des mails. Franchement, je vous avoue que je suis quand même assez choquée parce que je pense que si vous regardez mes vues d'avant par rapport à maintenant, je pense que vous avez vu que mes vues ont drastiquement baissé. Genre, mes vues, elles ont baissé. Vraiment, ça a dit, on plonge. Carrément, les gars, que je vous explique. Je vous avais dit dans une de mes vidéos comme ça et que genre, au début, j'étais un peu choquée et tout parce que genre, en 2021, j'avais quand même 20 000 abonnés. Ok. Ensuite, j'ai commencé à doser les story time et des gens se sont désabonnés. C'est-à-dire qu'au lieu de voir sur ma chaîne chaque mois des plus 200 abonnés, plus 500 abonnés, plus 1000 abonnés, il y a des gens même, ils prennent en quelques mois 10 000 abonnés. Même moi, je l'ai déjà fait.
au début de ma chaîne, j'ai atteint les 10 000 abonnés en quelques mois. Et voir en fait sa chaîne stagner, puis monter, pour après baisser. Genre, c'est pas comme si on m'a mis dans la sauce. C'est pas comme si j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai juste arrêté les story time. J'ai perdu 6 000 abonnés. 6 000 aidés. Littéralement. Maintenant que j'ai repris les vidéos, je pense qu'il y a des gens qui boulent que, ah ouais, c'est mort, Julia va plus nous pondre des story time. Et qui, du coup, en fait, chaque jour, il y a des gens qui se désabonnent. Et ça me dérange pas. Parce que si mon contenu, tu n'aimes pas, te force pas à rester sur ma chaîne, tu vois. Genre, même là, tu regardes ma vidéo, si t'es en mode, si tu souffres, désabonne-toi, ok? Mais je vous cache pas que des fois, ça fait un peu genre, je dis pas que j'ai envie d'arrêter YouTube, mais t'es là et en fait, et tu regardes et puis tu vois chaque jour 15 personnes qui se désabonnent, 10 personnes qui se désabonnent, 5 personnes qui... Allez, bon, j'abuse, c'est peut-être... Maintenant, ça s'est arrêté. Maintenant, c'est, on va dire, genre, par mois, je peux perdre genre 30 abonnés. Genre, si tu inclus le nombre, et encore, c'est plus, mais si tu inclus le nombre de gens qui s'abonnent à ma chaîne, plus le nombre de gens qui se désabonnent de ma chaîne, je suis toujours en dessous, tu vois, genre la moyenne, elle est en dessous. On va dire, genre, par mois, là, en ce moment, c'est je perds 30 abonnés, 50 abonnés, environ. Et, bah, du coup, bah, en voyant ça, moi, dans ma tête, je me dis que c'est mort en termes de partenariat, parce que, genre, je poste des vidéos, il n'y a plus personne qui regarde. Et ben non. Genre, j'ai grave des partenariats. Je sais pas si c'est parce que j'ai dosé les partenariats perruques, mais genre, je commence de plus en plus. Genre là, j'ai mon partenariat avec Claudeli, comme je vous ai dit. Bouhou, bon, ça c'est depuis septembre. Shein aussi, ça avait déjà commencé. Mais là, j'ai d'autres partenariats qui arrivent et tout, et je suis choquée. Et donc, j'ai vraiment envie de faire bien les choses. Faut que cet été, j'ai une caméra. Depuis, je dis que je dois m'acheter une caméra, je le fais jamais. Là, genre, je vais grave mettre de l'argent pour investir vraiment dans une caméra, de sorte à avoir des bonnes photos et vraiment une bonne qualité. Même si je trouve que ma qualité, elle est pas merdique, je trouve que je peux faire mieux. Donc voilà. Je suis choquée. Genre là, les gars, je suis choquée. Il y a Bouhou qui m'a invité à un festival. Genre, Bouhou m'a invité à un festival. Mais la line-up, elle est tellement merdique. La line-up, elle est tellement merdique. Genre, je vous jure, j'ai sauté quand j'ai vu le mail et tout. En mode, ouais, t'es invité, blablabla, etc. et tout. Il faut confirmer, il faut ceci, il nous faut cela, etc. J'étais en mode, what? C'est une blague. Genre, une marque qui m'invite à un festival, s'il te plaît, quoi. En plus, Bouhou. Moi, j'aime trop Bouhou. Moi, j'ai toujours aimé Bouhou. Et bien avant même les partenariats. Genre, mes premiers hauls, pour ceux qui étaient là en 2019. Mes premiers hauls, c'était Bouhou, wesh. Non, c'était Shein et ensuite Bouhou. Bah, je suis contente. Mais d'un autre côté, je suis en mode, bon, est-ce que je vais faire l'expérience vu que c'est gratuit, alors que je sais que le style de musique, c'est pas mon style de musique, ou bien j'y vais pas, en fait. Parce que, genre, j'ai parlé avec d'autres influenceuses dans le groupe Bouhou, là. Genre, ils nous ont créé un sorte de groupe comme ça, WhatsApp, où ils nous mettent les informations et tout. Et genre, bah, celles qui ont été l'année passée, qu'ils avaient été invitées, bah, disent qu'en fait, sur les 3 jours, il y en a, la majorité, elles ont fait qu'un jour parce qu'en fait, c'était pas leur délire. Et les gars, c'était des filles blanches qui me disaient ça. Genre, le genre de filles, quand tu les regardes, tu t'attends à ce que elles aillent, tu vois, que genre, ça soit leur style de musique, là. You got to show me love. Je peux m'enjailler 1 fois, 2 fois, 3 fois, allez, y a pas de souci. Mais je pense qu'aller à un festival, surtout si c'est en dehors de Londres. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville, mais c'est en dehors de Londres. Donc déjà, on doit se taper jusqu'à Nottingham. Et à Nottingham, on a un bus qui nous dépose vers le festival. Parce que c'est vraiment dans un trou perdu. Ça me dérange pas. Parce que je dois pas payer, mais... Je sais pas. Genre la line-up, genre je sais pas, je vais essayer de vous mettre une capture d'écran, mais la line-up, elle est tellement merdique. Tellement merdique que du coup, on est en train de discuter et moi, franchement, quand j'écoute ce qu'elles ont à dire, je suis en mode, ouais, non, je sais pas, je suis pas trop fan, alors dans ce cas-là, laisse tomber, tu vois. Je vais garder mon énergie pour quand il y aura le Notting Hill Carnival, quand il y aura les... Tu sais, genre quand c'est l'été qui commence là à Londres, il y a grave des choses. Des gens, ils sont toujours là, Notting Hill Carnival, comme si c'était la seule chose à faire, mais je vous jure qu'il y a grave des choses et tout. Donc, je vais garder mon énergie. En fait, je sais pas. Je suis encore en train d'hésiter. A few moments later. J'ai fini du coup de filmer ma vidéo où je pose du coup cette perruque. J'ai également fini le début. Ah ouais, je peux pas vous dire c'est quoi le début de cette vidéo là. Mais il y a une autre vidéo que je devais tourner et j'avais pas encore tourné l'intro, je l'ai fait. Donc là maintenant on va vite fait faire une dizaine de TikTok.
Bon les gars, outfit of the day, je vais au resto avec les filles. On va aller dans un restaurant italien. Donc j'ai décidé de mettre du coup cette chemise avec un corset par-dessus. En dessous c'est comme ceci. On a rajouté le trench, le sac Valentino. Voir le passer comme ça et que ça pend comme ça. Là t'en optes pour un sac Shein noir. Basic. Mais je sais pas, ça fait trop noir. Est-ce que je mets un sac rose, orange? Non, j'ai envie de rester sombre. Sac Gucci. Let's go! Bon les gars, regardez elle c'est quoi elle? Allez, bidez-la. Chou. Elle m'a pris en photo. Oh mais le Golden Horse c'est tellement beau. Elle m'a pris en photo et du coup là finalement le restaurant il est pas annulé. Donc I'm going. J'y vais au resto. Il y en a une qui vient pas, c'est pas grave, on sera qu'à deux. Je suis en retard donc je vais y aller. Bon les gars, du coup je suis de retour, je suis choquée, mon maquillage a tenu aussi longtemps, c'est la première fois de ma life. Poudre de Huda Beauty, c'est la base en fait. C'est la première fois de ma vie que genre je fais un maquillage et que genre, après il faisait pas super chaud non plus, donc voilà. Le restaurant c'était dégueulasse. On a été manger au Bistro National et le restaurant Cochina et franchement c'était pas bon. Les pâtes dégueulasses. Jess, elle nous a fait manger des pâtes dégueulasses. Genre, elle trouvait que c'était trop bon. Genre, une fois, les pâtes qu'elle a eues. En fait, c'est un restaurant où elle avait déjà été, mais franchement, non. C'était pas assez. Je vous recommande pas du tout. Enfin, moi, je suis personne pour dire, ouais, allez-y ou allez pas. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas aimé. Genre, j'ai pas aimé. C'était dégueulasse, le restaurant. Genre, dégueulasse. Genre, j'ai mangé parce qu'en fait, les pâtes, elles coûtaient 16 balles. Mais franchement, j'aurais pu faire des pâtes chez moi à la maison et je vous assure que mes pâtes, elles sont bonnes. Jessica, où tu nous as emmené, Jessica? C'est pas grave, elle est excusée parce qu'elle m'a ramené ça du Cameroun. Oh, on n'a même pas parlé du Cameroun. Tellement on est bête, on a parlé que de mecs. Oui, des conversations inutiles comme ça. Mais ça faisait du bien de parler vite fait. Mais elle m'a ramené ça du Cameroun. Là, concrètement, je vais du coup filmer le haul Boohoo, haul Shein que normalement vous avez vu juste avant ce vlog-ci. Je vais filmer ça là maintenant. Je pense que je vais faire aussi en mode le haul pour TikTok et comme ça au moins c'est fait. I'm unavailable. Dis-moi contre toi et moi, tu peux plus me décoller. Darling, darling, darling. C'est bientôt la fête des mères et tu ne sais toujours pas quoi offrir à ta maman. Bah, j'ai quelque chose pour toi. L'eau de parfum Ange des Vignes de la marque Caudalie. Alors non seulement le packaging est super mignon, super cute, mais en plus de ça, l'odeur est trop douce. So excited, so excited. I'm a seasoned professional. Baby, I can't go anywhere without thinking that you're there. Seems like you're everywhere, it's true. Solamente posizione, Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ouais, il y a top modèle. Aujourd'hui, du coup, on va aller au salon de coiffure pour aller se faire des nattes parce que j'ai plusieurs partenariats perruques qui vont devoir s'enchaîner. J'ai pris un rendez-vous au salon de coiffure Kingdom of Beauty. Ouais, Kingdom of Beauty. J'ai jamais été là-bas, mais j'ai vu sur Instagram. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais aller faire mes nattes là-bas. Et ensuite, le programme, c'est quoi? C'est qu'il faut que j'aille m'acheter une carte SD avec un lecteur de carte SD parce que demain, j'ai l'enregistrement de mon podcast. On a également été invité au karting. J'ai réussi à choper des places gratuites pour un karting à Bruxelles. J'ai jamais été, donc on va découvrir ça en famille et je vais vous emmener avec nous. Donc la prochaine étape, c'est aller laver les cheveux. On va au salon de coiffure et puis let's go. Là, du coup, je suis devant la fenêtre parce que j'attends, il y a le facteur. Parce qu'en fait, j'ai un autre colis Shein qui vient d'arriver.
en partenariat. Du coup, bah, je vais attendre devant la fenêtre. Mais normalement, le facteur ici qui a juste à balancer les colis par la fenêtre. Normalement, je dis bien normalement. Juste pour ça, je trouve que c'est trop cool d'habiter au rez-de-chaussée. Même si ma chambre à moi, elle est au premier étage, on est au rez-de-chaussée. Bon, bah le colis il est là. Du coup, avant d'aller laver mes cheveux, on va le découvrir ensemble. Oh, c'est les maillots de bain. Du coup, ça veut dire que c'est en collaboration. Donc, ça veut dire que vous aurez les refs dans la barre d'infos. Là, vous allez avoir droit à un haul maillot de bain en direct. Non, j'ai pas envie de faire mon haul maillot de bain maintenant. Parce que là, j'ai pas le temps de commencer à faire des essayages. Oh, magnifique. Donc là, on a la jupe rose. Oh, I'm a cheetah girl. Oh my gosh, les gars, mais cet été, I'm gonna be a cheetah girl. Cause we are sisters. We stand together. Ooh. Avec la culotte, moi j'aime pas genre pour la piscine ou la mer avoir genre les petites culottes genre. Non, on met les grosses culottes. Attendez, ça se met comment, wesh? Ah, ça se met comme ça. Ok. Grosse culotte avec la jupe qui va avec. I'm gonna be a cheetah girl cet été. Oh my gosh. I'm gonna be a cheetah girl because we are sisters. Appelez-moi Galéria, wesh. Ouh. Ah, ça, j'aime bien. Oh, ça va trop bien m'aller. Oh my gosh. Ah non, ça me motive. Eh, c'est arrivé au bon moment, genre. Eh, c'est arrivé au bon moment, genre. Non, là, je suis motivée. Je peux pas mettre un bikini rose et puis avoir toute ma graisse qui déborde. Même si all bodies are summer bodies, il faut qu'au moins une fois dans ma vie, je sache ce que c'est d'aller en vacances avec un ventre plat. Au moins une fois dans ma vie, tu vois. Pour que je puisse dire plus tard, oh, je me souviens de quand j'avais le ventre plat. T'as capté? Bon les gars, j'ai fait mes nattes. J'ai ramené ma perruque tressée qui est très mal placée, mais c'est pas grave. J'ai mis mon bonnet par-dessus. Je vous montrerai mes nattes une fois que je suis rentrée. Là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'aille me chercher une carte SD. Il faut que j'aille me prendre un lecteur de carte SD également, parce que je dois aller enregistrer mon podcast. Voilà, je pense que je vais rentrer, je vais enlever cette perruque et ce bonnet-là. Et je vais mettre ma perruque bouclée. Ouais. C'est mieux. Hi guys, du coup je suis de retour du salon de coiffure. Je me suis changée. Moi il faut que je vous parle d'un truc en fait parce que je suis choquée. Vous voyez, genre moi j'ai grandi à Matongué, genre limite. Depuis que je suis petite, depuis mon plus jeune âge, on m'emmène dans les salons de coiffure à Matongué. Du coup, j'ai une certaine habitude en fait. Je suis habituée à aller dans un salon de coiffure très tôt le matin et en ressortir très tard le soir. Je suis habituée à aller dans un salon de coiffure, qu'on me mette sur le côté pour prendre vite fait une cliente en soum-soums. Je suis habituée à avoir des tantines qui me disent « Oh ma chérie, s'il te plaît, va me prendre les beignets. » Je suis habituée à sortir à Matongué avec ma coupe à moitié faite. Et puis revenir au salon de coiffure parce qu'on n'avait pas assez de mèches. Je suis habituée à entendre les tantines nous coiffer en racontant leurs bêtises. Oh, mon mari m'a trompé, ou moi j'ai trompé mon mari. Hier je suis sortie, j'ai vu la mère de un tel. Genre il y a toujours des songi-songi, il y a des bagarres, il y a des disputes. Il y a Maïcho, Maïcho. Tu vois ce que je veux dire? Je suis habituée à ça. Et là, je suis arrivée dans un salon de coiffure où c'est bien. Mais en fait, c'est la première fois de ma vie, genre je suis pas encore habituée à ça. Genre très professionnel et tout. Oui, bonjour, vous avez rendez-vous à 17h, hein, à 10h, hein, d'accord, oui, bon, vous pouvez vous installer. Ma collègue ici va vous prendre dans un instant, ok. Silence, au point où je n'osais même pas faire un message vocal. Genre, j'y vais et tout, genre, on m'assied du fil. Et genre, on m'a coiffé et ça a été vite, quoi. Mais c'était très carré, professionnel. Et du coup, bah en fait, genre, j'étais en mode, oh, c'est Olivier Dashkin, quoi. En fait, je suis pas habituée à ça. Et du coup, je sais pas, parce que quelque part, genre, je me dis, on se plaint du non-professionnalisme qu'il y a chez les Noirs. Mais quand on a le professionnalisme, on se plaint aussi parce que on n'est pas habitué à ça. Du coup, ouais. Je sais pas, je voulais juste vous partager ça parce qu'en fait, j'étais trop choquée, en fait. Genre, j'étais vraiment trop choquée. Genre, je sais pas comment vous expliquer à quel point, mais je suis arrivée et
Je suis ressortie, toi, tranquille. Genre, j'ai écouté ma musique. Chose que je n'ai jamais fait dans un salon de coiffure. Chose que je n'ai vraiment jamais fait. Genre, d'habitude, j'écoute les tantines. D'habitude, limite, tu dois t'énerver. Dire non, mais moi, j'étais là avant elle et tout. Non, non, j'ai pas le temps et tout. Toi, quand on te met sur le côté, tu dois t'énerver. Tu dois même négocier des fois le prix. Non, moi, j'ai... Tu vois. Et là tu payes en ligne, t'arrives, on te coiffe et puis tu repars, c'est carré. Et c'est très professionnel et c'est très bien. Mais en vrai, je sais pas si je pourrais faire ça pour des tresses, par exemple. Genre cet été, j'ai envie de me faire une coiffure, je vais vous la mettre ici. Et genre, je sais pas si j'arriverais à rester assise pendant 5 heures, 4 heures, comme ça. Genre, c'est chaud, hein. Mais ce que je vais dire, mais je pense que moi, je vais quand même aller à Matongué pour aller me faire une coiffure où je vais rester assise pendant 4 heures à 6 heures. Mais le salon de coiffure, il est bien. Moi, j'aime bien comment ils font bien. Ils font des brushings, ils font des tissages, ils font plein de choses. Donc ça, maintenant, c'est devenu mon nouveau salon de coiffure. Bon, là aussi, il y en a qui nous suivent. Ah, ça commence bien. Hein. Et puis dans ton couloir. Mais Fiona, à quoi tu joues? Merde. Elle est trop nulle. Ah, Hamza, est-ce qu'on fait les accidents? Fiona. Est-ce qu'on fait ça? Une fois, elle a failli rentrer. Bon, les gars, du coup, c'est fini. Maintenant, les nulos, ils sont là. Ils vont faire 36 000 photos. Bon, on a fini. Je vous présente les plus nuls. C'est ça. Ben, vous deux. Elle est là, celle qui tourne en rond. T'as vu, t'as fait des marches. Toi aussi, hein. Des marches arrière, on sait pas pourquoi. Au lieu de. Toi, tout le monde se gare. Final, parce que toi, il y a le schéma, final, parce que comme ça. Mais oui. Je suis en train de rouler, je vois comme ça, elle sort de lui. Là, t'as bloqué tout le monde. T'as fait n'importe quoi. Hein. Hello guys, welcome to another day with me. Alors, aujourd'hui du coup, les 2 prochains jours, ça va être des jours chargés, mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors, déjà, il faut que je vous montre également le côté administratif par rapport à la création de contenu, tout ça. Je pense que je vais finir le vlog en vous montrant en fait comment ça se passe en termes de facturation, tout ce qui est administration, etc. Répondre aux commentaires parce que, oh my god, je vous promets que genre, c'est du travail parce que genre maintenant, tu peux plus juste être sur YouTube. Il faut que tu sois sur TikTok, il faut que tu sois sur Instagram, il faut que tu sois sur Snapchat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, moi, je suis là, je vais faire une story sur Snapchat. Il y a des gens qui vont répondre à ma story. Donc il faut que je leur réponde. Mais je poste des TikTok. Il y a des gens qui mettent des commentaires, mais il faut que je réponde aussi, en fait. YouTube, ça, c'est des trucs où je peux pas ne pas répondre. Encore TikTok, tu laisses, c'est pas grave, tu vois. Au bout de 2 minutes, les gens, ils ont même oublié qu'ils ont commenté ta vidéo, tu vois. Mais YouTube, je peux pas négliger. Je peux pas ne pas répondre à vos commentaires. Mais ensuite, il y a Instagram aussi. Tu postes des photos. Des gens, ils te disent « Oh, t'es trop jolie, tu réponds pas. » Ou au moins, liker le commentaire, tu vois. Et quand tu réponds pas trop aux DM aussi, bah, les gens, ils sont en mode « Ouais, vas-y, tu vois. » Donc, tout ça, les gens se rendent pas compte. Mais tu sais qu'être là comme ça, en train de répondre, ça reste du travail aussi, tu vois. Mais bref, on verra ça plus tard. Ces derniers jours, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les story time des abonnés. Je vous explique vite fait pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai mes examens. Normalement, j'avais mes examens qui se finissaient
au début de cette semaine, mes examens auraient dû se finir, mais comme j'étais malade et tout, quand j'ai su qu'à l'hôpital, là, comment j'avais mal, j'ai dit, ok, laisse tomber. J'ai directement envoyé un mail et tout. Et après, j'étais sous certificat, donc c'était pas possible pour moi de passer mes examens. Ce qui fait que moi, je vais les passer, genre, là, maintenant. Et du coup, bah, du fait que je vais passer mes examens là, maintenant, bah, je savais que c'était pas possible, en fait, de commencer à faire des vlogs et tout. Du coup, bah, en fait, j'ai travaillé sur les story time des abonnés et je vous promets que... Et c'est pour ça que, genre, c'est pas que j'aime pas faire ça, mais... C'est énormément de travail, je vous promets, c'est énormément de travail. Parce qu'en fait, il y en a qui... Genre la dernière story time dont une fille m'a parlé. Eh, il y a un pigeon sur ma chaîne. Désolée, il y avait un pigeon sur ma fenêtre. J'avais trop peur. Après, s'il rentre, je fais comment moi? Qu'est-ce que je disais? Oui, les story time des abonnés, en fait, ça demande beaucoup trop de travail, je vous promets. Parce que genre, par exemple, là, j'ai déjà posté une story time d'une abonnée. Je pense que le titre c'était renié par ma famille à cause de ma sexualité. Mais si je vous dis le nombre d'heures qu'on a passé dessus, parce qu'en fait elle va m'expliquer des trucs. Et vous voyez les gens quand ils vous expliquent leurs histoires, ils vont t'expliquer ça d'une certaine manière, tu vois. Mais après, toi t'es censé retransmettre cette histoire-là. Mais pour retransmettre cette histoire-là, des fois t'as besoin des informations, mais des fois t'es là, tu comprends pas trop la réaction, donc t'es là. Tu vois en fait, les gens ils te donnent leur version, mais des fois tu comprends pas, t'es là en mode mais je comprends pas pourquoi est-ce que ton père, ceci et cela, tu vois. Et puis la personne se rend compte que, ah ouais, elle t'a pas expliqué un truc. Donc la personne, elle commence à te dire, ah mais parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, il s'est passé ça, ça, ça. Et du coup, bah, en fait, je dois essayer d'avoir une certaine ordre chronologique, en fait, dans ce que la personne me raconte. Donc, tu es vraiment là en train d'écrire et tout, de mettre des trucs et dire, ok, la maman et le papa, ok. C'est le cousin qui a parlé, d'accord, ok, tu notes. Et puis, relire jusqu'à ce que ça rentre bien dans ta tête et que tu comprends, en fait, son histoire et que tu es capable d'expliquer ça. Je vous promets que c'est du travail. C'est du travail, un truc de malade. Et des gens me disent, ouais, mais tu as un don pour parler, tu as un don pour raconter des histoires, etc. Mais mes story time, c'était archi facile. Mes story time, j'avais pas besoin d'écrire sur un papier. Genre, des fois, j'écrivais histoire de pas perdre l'ordre ou comme ça, genre, quand je filme, je pouvais dire, ah ouais, ça, j'ai déjà raconté, ça, j'ai raconté. Et puis, je pouvais continuer. Mais genre, mes story time, je travaillais pas dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, mes story time, je trouve que c'était vraiment, genre, un petit peu, genre, de l'argent facile. J'avais juste à me poser et dire, bon, les gars, un jour, j'ai rencontré un mec, voilà ce qui s'est passé. J'explique. Et après, lors du montage, s'il y a des informations que je trouve qui n'étaient pas nécessaires, je les coupais, c'était tout. Mes story time d'une abonnée, mais les story time des abonnés, le nombre d'heures de travail que ça te demande. Mais bref, j'ai un truc à vous annoncer, les gars. Je suis trop contente. Genre, je suis trop contente. J'ai un partenariat avec la ville de Courtrai, s'il vous plaît. Un partenariat avec la ville de Courtrai. Maintenant, genre, pour ceux qui ne connaissent pas Courtrai, ben, c'est une ville, du coup, en Belgique. Moi, j'ai eu l'habitude d'y aller, genre, à partir de 2007. Parce que d'abord, j'ai eu quelques cours là-bas. Ensuite, j'ai fréquenté quelqu'un de là-bas. Et du coup, ben, en fait, j'ai eu cette habitude d'aller là-bas à Courtrai. Donc, je connais un petit peu Courtrai, tu vois. Mais genre, de se dire que, genre, ben, en fait, c'est genre... Je sais pas, moi, t'es sponsorisé par la ville, en fait. T'es sponsorisé par la ville. Genre, hôtel et tout. Breakfast, genre petit-déj. Carte shopping, mais laisse tomber, je suis trop contente en fait. Du coup, bah là, j'ai une réunion par rapport à ça et par rapport à un autre partenariat d'ailleurs. Franchement, genre, je suis choquée. Allez me suivre sur Instagram hein, parce que à partir du 19 ou le 25 juin, je sais pas encore la date précise. C'est un des deux. Si c'est pas le 19, c'est le 25. J'ai décidé de lancer pendant un mois complet ou 5 semaines complètes des jeux concours. Bah, du coup, ouais, je dois aller à la réunion. Donc là, je vais prendre mon taxi parce que sinon, je vais être en retard et je vais me préparer. Je pense que je vais juste changer de perruque et je vais mettre ma perruque de tresse. Ouais, je pense que je vais mettre ma perruque de tresse. Et oh my gosh, les gars, aussi, ça aussi, je dois vous dire, j'ai pris un iPhone 14 parce qu'en fait, genre... iPhone 11 en fait c'était juste plus possible parce que des fois t'es là tu fais des photos et puis la qualité elle ressort mais moche, mais laisse tomber, c'est horrible, je comprends pas. Donc j'ai pris un iPhone 14 et il est arrivé, j'ai reçu le mail donc je vais aller le récupérer et on va enfin glow up tous ensemble. Donc là j'ai pris un iPhone 14 donc je vais aller récupérer ça aussi. One eternity later. Bon bah les gars, voilà ce que ça donne avec l'iPhone 14.
Moi, je vois, genre juste comme ça, je vois déjà une grande différence. Attendez, parce que le trépied, il est un peu... Du coup, bref. Là, comme sœur, elle n'a pas cours, je vais en profiter vu qu'il y a l'iPhone 14 maintenant pour aller faire des photos. Essayer d'avoir des photos de qualité. J'ai déjà préparé mes 3 tenues. Je vais me maquiller et ensuite, je vais changer de perruque. Hein. Ouais, je vais mettre l'autre perruque. Et puis ensuite, je vous montre ce que ça donne. En plus, aujourd'hui, il y a un peu de soleil, donc ça va grave le faire. Oh my gosh, les gars, la différence de qualité. Mais pourquoi personne m'a dit de me prendre un iPhone 14, wesh? J'aime bien. Bon, les gars, je suis prête. Mon sac des îles Canaries du Lidl. Et ce sac, tu peux tout transporter dedans. Du coup, je prends ça avec. Et du coup, il y a toutes les tenues dedans. Ouais, faites pas attention, c'est mon maillot de bain. Et voilà, on peut y aller, en fait. Let's go! « 65 canards !» Ok. C'est la crise pour tout le monde. Ok. Bon les gars, on est dehors. Là, on fait nos photos. Let's go. Les gars, on a trouvé. Ah, ok. Il y a toujours des touristes ici, mais anyway. Mais là, c'est moche, il y a juste des plantes. Bon, les gars, on est arrivé à la deuxième destination. Enfin, où on est censé prendre nos photos. On est tombé sur ce bâtiment qui est très cute. Madame, elle s'est aussi changée dans la rue. Ça passe. Elle a stressé. Voilà, ça, sa tenue. Elle a mis des talons. Un jeans oversize, sac Gucci. Moi, je pense que je vais me faire là. Je verrai. Bon, let's go. C'est parti. Braqué. Ik heb even iets gestolen, ja sorry hè. Bon, les gars, on a fini. On peut rentrer à la maison. Je vais me faire mes pâtes, faire du montage. Ouais, je dois préparer mon podcast. Hey guys, du coup je suis de retour à la maison, on est de retour. J'ai un petit peu mal à l'estomac mais ça va. Là du coup bah les gars, genre je suis grave en train d'hésiter parce que genre je me dis j'aime bien mon make-up et quand j'aime bien mon make-up vu que c'est quelque chose qui arrive pas très souvent, genre je me dis ok est-ce que j'en profite pour filmer genre 1 ou 2 vidéos ou bien est-ce que je continue le programme de ma journée. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais m'occuper de mon podcast. Donc là, j'ai pas encore enregistré mes podcasts avec invités. Mais comme je vous l'ai dit, je suis trop contente et tout. Parce que genre, j'ai des invités, genre, que moi, je trouve très qualitatifs pour mon podcast. C'est pas juste quelqu'un qui va venir juste pour parler, en fait. Et c'est ce que je voulais. Genre, je me suis dit... Genre, je pense qu'entre-temps, le temps que vous regardez cette vidéo-là, vous avez déjà peut-être pu voir la vidéo avec Adéola, où on réagit aux pires hontes que les gens ont vécues. Genre, je veux qu'il y ait des vidéos comme ça, genre des vidéos où on se prend pas au sérieux, où on est là, on tape des fous rires. Et je veux que les gens qui sont là, qui écoutent mon podcast, ils puissent être en train de se taper un fou rire en même temps que nous, tu vois. Genre que si tu passes un mauvais moment, tu passes un bon moment avec moi et mes invités. Et en même temps... Je veux aussi avoir des épisodes où on est un peu plus sérieux, où on parle en fait des choses qui sont très importantes dans notre société, des choses en fait de tous les jours, des sujets peut-être que qui vous concernent pas, mais qui sont quand même tout autant importants. Et pour ça, en fait, il faut que je prépare très bien mes épisodes, parce que là, j'ai pas posté pendant 2 semaines, mais je me dis, au moins, je vais revenir en force et je vais revenir avec des vrais épisodes. Donc normalement, au moment où vous regardez ce vlog, j'ai déjà sorti plusieurs épisodes, donc j'espère que vous... Dites-moi un peu dans les commentaires, ceux qui regardent mon podcast et tout, et qui écoutent mon podcast, qu'est-ce que vous trouvez? N'hésitez vraiment pas à me dire, hein, si vous avez des réflexions à faire et tout. Moi, je prends, parce que tout ça, ça va m'aider en fait à m'améliorer. Genre, j'ai vraiment besoin que quand on arrive en 2024, que les gens soient en mode, putain, mais le podcast... Excusez-moi pour le putain, mais que les gens soient en mode, le podcast de Julia, mais c'est un truc de dingue, comment j'aime trop. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai commencé quand même en 2021 et j'ai énormément négligé mon podcast. Il y a tellement de choses que j'aurais pu faire, mais au moins
voilà, il n'est pas trop tard, je peux les faire maintenant ces choses-là. Et donc, je suis toujours à la recherche d'invités. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas en fait à venir me voir et me dire « Ouais, Julia, j'ai envie de participer à ton podcast. » Moi, j'accepte. Tant que tu as des bonnes vibes, tant que je te sens bien, pour moi, c'est bon. Là, je suis en train de... Je dois également chercher d'autres personnes à inviter. Donc, pour l'instant, ce que je pense que je vais vraiment faire, c'est faire un épisode invité, un épisode c'est moi tout seul, un épisode avec invité, un épisode moi tout seul, jusqu'à ce que j'arrive à un stade où j'ai constamment des invités en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je pense que là, je vais un petit peu travailler sur mon podcast, parce que j'ai un podcast à filmer concernant tout ce qui est les crèmes éclaircissantes, tout ça. Et j'ai envie que ça soit bien fait. Genre, pas juste un épisode où je suis là, je taille des gens ou non, tu vois. Je suis pas là pour tailler qui que ce soit, mais genre, j'ai besoin que ça soit informatif également. Oh my gosh, les gars, today is the day. Aujourd'hui, on va enfin au studio enregistrer plusieurs épisodes de podcast avec invités et sans invités. Je suis trop contente parce que genre je pense que ça me stresse un petit peu, mais genre je pense que je suis prête. Genre cette année, je me suis vraiment dit tous les projets, toutes les choses que j'ai dit que je devais faire, je vais arrêter de les repousser parce qu'après au final tu fais rien, tu vois. À chaque fois je suis là, je stresse, je me dis non, je suis pas qualifiée pour faire ça, non, ça sert à rien, personne ne va écouter, etc. Mais en fait, sur Spotify, vous êtes quand même plus de 1000 aidés à écouter mon épisode chaque semaine. Donc je me dis, mais un minimum, je peux pas à chaque fois être là en mode... En fait, à force de ne pas avoir confiance en soi, en fait, tu rates des opportunités. Et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Le nombre d'opportunités que j'ai pas ratées, c'est vraiment pas bien. Donc cette année, je me suis dit, je vais me démener, je vais me mettre à fond. Hey guys, du coup je me suis démaquillée parce qu'en fait il fait archi chaud et que quand je transpire et tout, j'aime bien avoir la tête libre parce que vu que je serai dans un studio, je sais qu'il va faire chaud et j'ai pas envie d'avoir genre mon maquillage qui commence à... Tu vois, de toute façon j'ai une belle peau, donc je vais enregistrer mon podcast comme ça. Aujourd'hui du coup je le fais sans invité pour d'abord bien tester tout ça toute seule. Et à partir de demain, je vais enregistrer avec des invités. Mais du coup, vu que demain je compte pas vlogger, ça sert à rien. Je vous mettrai des extraits vite fait en fond. Donc là, je vais vite fait passer à la pharmacie, me prendre encore du magnésium. Je passe à l'aéroport parce que j'ai perdu mon badge. Et que du coup, il me faut que j'aille chercher mon autre badge. Et ensuite, on va au studio. Let's go. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, je suis arrivée. Là je suis genre dans la salle d'attente en attendant que ça soit l'heure pour moi d'y aller, même si je pense qu'en fait il n'y a personne et que du coup je pourrais peut-être y aller, mais j'ai pas envie, tu vois, de foutre la merde, donc je vais seulement attendre mon heure que j'ai réservée. À la limite y aller 2-3 minutes plus tôt, ça se passait grave que ça. Et ouais, donc là je vais charger mon téléphone, je vais faire mes notes, etc. Je vais mettre mon PC. Il y a le wifi gratuit, donc ça c'est trop bien. Franchement, pourquoi est-ce que j'ai pas trouvé cet endroit plus tôt? Si vous voulez connaître l'endroit, venez me suivre sur Instagram en fait. Ça sert à rien de me demander dans les commentaires, vous venez me demander sur Instagram. Il y a même de quoi boire et manger, mais vas-y en fait. Ah ouais, ils vendent même des cartes SD et tout. Ah ouais. Intéressant. Donc voilà. On va voir, on va faire un peu le tour. Bon les gars, c'est l'heure.
On va aller enregistrer ce podcast. Bon les gars, maintenant j'y suis. Que quelqu'un m'explique comment est-ce que je suis censée faire fonctionner cette machine en fait. Oh my gosh, oh my gosh. Bon les gars, j'ai fini par trouver comment est-ce que j'étais censée le faire. Me dis pas que c'est en train d'enregistrer là. Du coup on va voir. Oh my god, je m'entends un petit peu. Attendez. One eternity later. Oh my gosh les gars, j'ai enfin enregistré mon premier épisode de mon podcast ici. Je suis trop contente. Je pensais que j'allais avoir le temps de filmer plusieurs épisodes. Mais en fait, vu qu'il fallait que je trouve le temps de comment est-ce que ça fonctionne, etc. Comment est-ce que je suis censée faire et tout. Et je trouvais pas du tout. Donc j'ai un petit peu galéré. Mais ouais, là je pense que j'ai à peu près compris. Donc là, vu qu'il me reste environ 7 minutes, je vais vite tenter de voir en fait comment la machine elle fonctionne. Et qu'est-ce que je suis censée faire ou pas. Où ce que je suis censée toucher et tout. Et comme ça, en fait, demain, je vais revenir avec Adéola. J'ai également invité une artiste de BX à participer à mon podcast. J'ai également invité une coach de vie et sexothérapeute. Et moi, je vous ai dit, hein, genre, mon podcast, je veux grave des invités. Donc, ça va le faire. Mais en vrai, je suis satisfaite parce que, genre, j'avais peur. Ouh, et ça fait trop bizarre de plus s'entendre avec le casque. Mais du coup, j'expliquais que j'avais peur. J'avais peur de quoi? Ah oui, j'avais peur qu'en fait, la luminosité, elle soit mauvaise et qu'elle soit pas assez bonne. Et que du coup, on ne voit pas assez. Certes, c'est pas la meilleure des lumières. Mais moi, j'estime que ça va. Donc, je suis contente. Donc maintenant, je peux rentrer à la maison. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Je suis fière de moi. Hi guys. Les gars, je suis dépassée par les événements. Je suis totalement dépassée par les événements. J'avais été invitée à un événement, à un workshop, un truc de nourriture comme ça, genre de pâtisserie avec des chefs étoilés ou je sais pas comment on appelle ça, pour une marque de vin. Et je me suis dit, oh mais trop cool, c'est un autre événement. Enfin, tu vois, genre c'est pas juste un événement en mode cinéma ou bien un petit événement où ils te montrent quelques petits produits, quoi. Genre là, c'est un workshop et tout, on va nous faire cuisiner et tout. Donc, j'avais trop hâte d'y aller. Je me suis dit, ça va être trop bien être inclus dans ce vlog-là. Et c'est même pas que j'ai oublié. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était à 19h. Mais en fait, c'est l'avant-première du film Transformers qui est à 19h. Et là, maintenant, je regarde l'heure et en fait, le workshop, il a déjà commencé depuis. L'événement, il a déjà commencé depuis. Donc, j'ai envoyé un message à la responsable, là, le truc de publicité et tout. Je lui ai dit directement les termes. Hein. Et elle m'a dit, non, écoute, c'est pas grave, mais merci de m'avoir prévenu, etc. et tout, tu vois. Elle m'a dit, écoute, à la prochaine. Je me suis dit, ah, c'est bon. Tant qu'elle n'est pas fâchée, tant qu'on m'engueule pas ou quoi, voilà, il n'y a pas de souci. Et voilà, quoi, en fait. Du coup, là, je vais me préparer pour aller quand même à l'avant-première du film Transformers. J'ai été invitée par Paramount Pictures. Mais du coup, avant ça, je vais vite fait aller voir mon pote Neymar pour lui rendre son cadeau d'anniversaire. Et ensuite, je vais demander qu'il me lâche au Docs, qu'il me dépose au Docs. Lâché en route. C'était la tactique du business, je croyais que tu maîtrisais. D'accord, disons que je... Bon, salut les gars. Excusez ma tête de folle. Bon, en fait, je suis en train de faire du montage depuis 8h du matin. Ça me fatigue, ça... Le nombre d'heures qu'on passe sur le montage, c'est incroyable. Je me rendais pas compte, mais genre là... Attendez, je vais un peu m'allonger. En fait, je m'en rendais pas spécialement compte
Mais là, vu que je documente tout ça, etc., bah, en fait, je m'en rends compte. Et genre, en fait, ça fait 6 heures non-stop que je suis en train de faire du montage et je suis même pas à la moitié, en fait. Ça rend vraiment énormément de travail. Ce qui est plus chaud, je dirais que c'est que, en fait, vaut mieux avoir trop de contenu que pas assez. Donc, par exemple, il y a des endroits où des fois, juste, c'est super esthétique, c'est beau, donc je vais filmer. Ou des fois, je vais faire des trucs, ben, je vais filmer, mais je sais même pas si je vais utiliser ça dans un vlog ou pas. Et donc, des fois, tu te retrouves à avoir vlogué pendant toute une journée et à ne pas utiliser ça. Par exemple, genre, j'ai été au workshop de un de mes petits frères, donc mon frère là, qui danse, et genre, j'ai filmé. Mais par exemple, j'ai pas fait de weekly vlog. Et du coup, bah, en fait, en mode avec ces images, en mode, qu'est-ce que j'en fais? Ben là, en fait, vous savez quoi, je vais juste vous balancer les images. Voilà le workshop de mon frère. Mon petit frère Joshua, que vous avez déjà vu dans mes vlogs, il fait un workshop, comme je vous l'ai dit. Un cours de danse sur l'ama piano. Et du coup, on a décidé d'y aller. Donc, je suis en tenue de sport. Oh, c'est trop cool. Distance, s'il vous plaît. Ok. Hey, hey. Hey. Woo. Okay.
4,50 de discount. Ah, j'ai eu peur. La non-participante. Casse-toi. Faudrait qu'on quitte la salle plus vite possible. C'est le plus bref délai. Maintenant. Sortez, vous avez 2 minutes. Merci. Sinon, c'est vous payez la salle. Voilà, elle commence. Vas-y. On ne vit que pour les caméras. Ça se met plus vite pour le Bon les gars, le workshop il est fini, ça s'est bien passé. Elle a dansé. Ouais, j'ai dansé, j'ai fait du sport. Et elle a pas fait. Comment t'as fait? Je vais les voyages, je vais faire du shopping, la védère. Alors, je vais tenter de vous expliquer à peu près en fait comment ça se passe. Genre, moi quand je fais des vlogs, j'aime bien mettre des musiques un peu entraînantes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des musiques, genre que ça te fasse passer un bon moment. J'essaie de rendre le vlog le plus créatif possible et que ce soit pas juste 36 000 images que j'ai juste coupées. Genre, il faut des fois, une fois de temps en temps, un petit effet musique, un petit truc, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'aime bien ça. Et du coup, bah, en fait, c'est ce qui prend énormément de temps. Moi, par exemple, pour mes musiques, tout ce qui est copyright, genre, que ça soit pas copyright plutôt, genre que je peux les utiliser et que YouTube va pas bloquer la monétisation de ma vidéo. La majorité du temps, je vais sur SoundCloud. La majorité des sons que j'ai utilisés, c'est sur SoundCloud que je les ai trouvés. Et ouais, voilà en fait. Même ça prend du temps. Si ça vous intéresse, sur SoundCloud, j'ai une playlist de musique non copyright. Après, il faut toujours vérifier parce que des fois, il y a des musiques que moi, j'ai peut-être pu utiliser en 2021, 2022, qu'ils étaient monétisables et que maintenant, en fait, c'est copyright. Donc, tu peux plus utiliser. Donc, moi, l'astuce que moi, j'ai pour ça, c'est genre, je télécharge la musique sous format vidéo. Je la mets sous format vidéo. Et je la mets en ligne sur YouTube, en privé. Et si YouTube me dit qu'il n'y a aucun souci, bah, je peux l'utiliser. Si YouTube me dit, attention, droit d'auteur, bah, je sais que je n'utilise pas la vidéo. La musique plutôt. Bah, pour la facturation, comment tu fais? C'est que je rédige un contrat. Ok, donc je rédige un contrat ou en général, même pas, c'est la marque qui me rédige un contrat. Je le signe. Moi, je le signe mes documents sur DocuSign. Je vais vous mettre le nom, le truc de l'application ici. Et franchement, c'est le mieux. C'est le plus mieux, comme l'autre est dit. Parce que, en fait, tu fais ta signature et ensuite, bah, en fait, j'ai plus à signer, en fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre le document sur l'application. Une fois que le document est sur l'application, je place ma signature, elle est déjà dans l'application. Donc, j'ai juste à la coller, en fait. Et ça se fait en 2 secondes, en fait.
Donc moi maintenant c'est vraiment ce que j'aime bien faire. Même les dates et tout, hein, tu peux écrire automatiquement en fait. Donc moi c'est ce que je fais, j'utilise DocuSign. Franchement, utilisez ça. C'est la meilleure application. Parce qu'on m'a déjà aussi posé combien je demande, comment est-ce que je fais pour savoir combien je dois demander ou combien je dois recevoir, etc. Moi, je vais être honnête avec vous, c'est au pif. C'est au pif. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a certaines marques qui ont l'argent. Shein, Boo, c'est des marques qui ont l'argent et qui ont un budget publicitaire. Donc, je sais que je peux un petit peu forcer, etc. Tu vois. Et donc, suite à ça, bah, en fait, des fois, genre, t'essaies en fait un peu de négocier, d'augmenter le salaire. Tu demandes à les créatrices de contenu qui sont environ dans ta tranche. En fait, c'est chaud parce qu'il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de grille tarifaire. Je sais qu'il y a des gens qui vont t'expliquer comme quoi tu dois faire en fonction des 1000 vues, etc. et tout. Mais en vrai de vrai, je ne vais pas vous mentir que si moi je commence à demander un certain tarif en fonction des 1000 vues, je devrais demander beaucoup moins. Donc, non. Moi, j'essaie de gratter un max d'argent, en fait, tout court. Et donc, par rapport à la facturation, la seule chose que moi, je peux vous dire, c'est essayer le max d'avoir des partenariats où on vous paye avant que vous publiez photos, vidéos, peu importe, ok? Donc, c'est-à-dire que, genre, par exemple, il y a des marques qui acceptent. C'est quel genre de bague encore qui se casse? Il y a des marques en fait qui acceptent que vous nous payez, enfin que genre vous fassiez la photo et que vous leur envoyez un preview. Une fois que la marque elle a validé, ils vous payent et une fois qu'ils vous ont payé, vous postez. Moi c'est ce que j'essaie un max d'avoir parce que quand c'est le contraire et que tu dois d'abord poster avant qu'ils te payent, mais laisse tomber. Des fois tu cours après ton argent et tout, c'est trop chiant. Donc voilà quoi. Du coup par rapport à l'argent, les marques chinoises, genre les marques genre Shein, Zaful, tout ça. Et encore Zaful, ils m'ont payé qu'une seule fois. Mais eux, je me fais payer sur PayPal. Mais sinon, pour les autres partenariats, je me fais payer sur mon compte en banque. Mais du coup, mon compte en banque anglais. À moins que je m'arrange avec la marque et que la marque préfère me payer via PayPal. Mais la majorité du temps, je me fais payer via PayPal. Donc PayPal aussi, tu te fais un PayPal business et puis tu remplis des trucs et puis voilà en fait. Donc le montage en fait c'est vraiment genre ce qui prend la plus grosse partie de mon temps en fait. Genre un vlog de 1 heure, je vous promets que genre j'ai pu littéralement passer 8 heures ou 9 heures dessus. Genre même plus, des fois même tu passes 15 heures dessus sans t'en rendre compte. Parce que par exemple genre des fois moi j'aime bien faire des trucs que vous allez peut-être pas remarquer mais qui sont quand même très techniques. Genre je vais vraiment écouter la musique et à chaque beat je vais devoir couper en fait et changer de plan. Par exemple le premier vlog que j'ai fait pour 2023, le vlog SDF à Londres, Amsterdam, tout ça là. Je vais vous remettre s'il vous plaît l'intro que j'ai faite. Regardez s'il vous plaît. Ça vous est déjà arrivé d'avoir du mal à sortir de votre lit? De passer des journées à rien faire? De sombrer, mais ne même pas s'en rendre compte? Bah moi ça m'est arrivé. Faites du sport, sortez, ne restez pas enfermés, écrivez ce que vous ressentez, parlez-en à vos proches. Toutes ces choses-là qu'on vous dit qui sont censées vous aider à aller mieux. Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais franchement, le mental n'y était pas. Du coup, je culpabilisais de ne pas aller bien, de ne pas aller mieux. Alors que c'était tout à fait normal, surtout après un deuil. Mais après quelques semaines, j'ai décidé de me reprendre en main, en tout cas d'essayer, et de vivre ma best life. Du coup, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma vie bordélique, non organisée, drôle, ennuyante parfois, et surtout non esthétique. C'est parti. T'es jalouse.
Je sors. Sors. Vous voyez juste l'intro de Netflix, je vous promets, ça m'a pris plus de 2 heures à faire. Juste cette intro-là, ça m'a pris plus de 2 heures à faire en fait. Donc les montages, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Et moi, pour le montage, en fait, ce que j'utilise, j'utilise mon MacBook, j'utilise Final Cut Pro, j'utilise iMovie. Non, iMovie, j'ai arrêté. Qui? Oh, moi, je suis déjà habillée, hein. J'utilise CapCut sur... j'avais un iPad et mon père, il a cassé, d'ailleurs, ça me saoule. Mais je vais m'acheter un autre iPad parce que genre j'aime bien faire les montages. Je vous promets, sur le PC c'est archi chiant. Montage c'est soit sur mon iPhone, soit sur iPad. Et donc j'utilise en fait CapCut et Final Cut Pro. Il y a eu une autre application, j'ai oublié le nom, je vais vous la mettre ici, que j'utilisais et qui franchement est très très bien. Mais moi, pour l'instant j'ai arrêté de l'utiliser. Donc je fais un mix entre Final Cut Pro et CapCut. Mais ces derniers temps, je vais pas vous mentir, que j'utilise quasiment que CapCut en fait. Genre je trouve que... tout ce que tu as besoin est sur cette application, donc c'est très très bien. Et c'est pas trop compliqué à comprendre aussi, c'est ça que j'aime bien aussi. Je vais être cash, hein, je vais vous dire directement combien je touche avec les réseaux sociaux, combien je gagne avec les réseaux sociaux du coup. Je sais que c'est une réponse qui a l'air trop saoulante et tout, mais je vous promets que ça varie. Ça varie tellement que tu peux pas vraiment mettre une fourchette dessus. La seule chose que je peux dire, c'est combien environ j'ai touché les derniers mois. On va enlever de janvier à mars parce que ça compte pas vu que j'étais absente, malade et tout. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui est rentré. Mais octobre, novembre, je peux calculer. Et puis pour le mois de mai, je peux calculer déjà là maintenant. Là par exemple, pour le mois de mai, j'ai eu 2 partenariats cheveux. Non, 3. Mais celui-là, j'ai pas encore été payé, donc on va calculer ça pour le mois de juin. Mais donc, on va dire que pour le mois de mai, j'ai eu 2 partenariats cheveux. Un partenariat avec Hair Given Hair et un partenariat avec Curls Curls, ok? Alors, du coup, mon partenariat avec Hair Given Hair m'a rapporté 328,95 €. Donc, pour eux, j'ai dû faire 2 vidéos et un partenariat et un réel. Ils m'ont pas demandé de le mettre sur TikTok, je les mets volontairement sur TikTok, donc voilà. Alors, j'ai eu un autre partenariat avec la marque Curls Curls. Curls, curls, curls. Eux, ils m'ont demandé de faire une vidéo cheveux. Voilà, et c'est tout. Je vais voir. Eux, du coup, ils m'ont payé 280,50 €. Ensuite, il y a également, du coup, un partenariat avec Caudalie. Il y a un partenariat... Bon, après, en vrai de vrai, il y a 2 trucs que je peux pas... Genre, Boohoo et Caudalie, j'ai pas le droit de dire combien j'ai touché, donc voilà. Je vais juste calculer et je vous dis à combien je suis déjà au total. Tout ça, je suis déjà à 1203 €. Ok, donc je vais récapituler. Donc il y a eu le partenariat avec Caudalie, il y a eu le partenariat avec Boohoo, il y a eu le partenariat avec Hair Given Hair et le partenariat avec Curls Curls. Plus l'argent de YouTube, tout ça, ça me fait 1203,42 €. Et genre, ça c'est ce que j'ai reçu, ok? Donc ce qui est sur mon compte. Donc on enlève les frais, etc. C'est ce que moi j'ai, 1203,42 €. Maintenant, il me reste mon partenariat Shein. C'est un mois où j'ai bien travaillé, mais des fois, ça m'arrive d'avoir plus. Tout comme il y a des mois où j'ai beaucoup moins. Il y a des mois où vous avez pu voir, il n'y a pas vraiment de partenariat cheveux. Il y a des mois où il y a peut-être qu'un seul partenariat, donc tu gagnes beaucoup moins. Il y a des mois où il y a des vidéos, à moi, des anciennes vidéos qui sont en train de monter. Et donc, au lieu de toucher que 300 €, bah, YouTube m'a versé, on va dire, peut-être 500 €. Puis, il y a des mois où il y a... Clairement, les gens, ils regardent pas trop tes vidéos. Et YouTube me verse que 150 € ou 100 €. Des fois, même 80 €, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment de fourchette de prix. Parce que autant là, je suis à 1343 €, mais janvier, février, mars, je ne dépassais même pas les 300 € de salaire, clairement. Donc c'est à peu près ça, en fait. Donc il y a de l'argent à se faire, mais tu vas devoir travailler pour, en fait. C'est vraiment pas de l'argent que tu gagnes gratuitement, parce que pour faire ma pub Caudalie, mais laisse tomber le temps que ça m'a pris. Les 2 hauls Shein, ça va. Je trouve que les hauls, ça, je trouve que c'est de l'argent assez facile. Genre, je vous promets, c'est facile à faire. C'est relou de enlever et mettre. Mais quand tu le testes pour la première fois, genre moi, c'est ce que je fais en général, et que tu commences à comprendre les techniques et tout, et que tu sais comment ne pas trop te casser la tête, je vous promets que ça va archi vite. Genre, je filme une fois le vêtement en mode vertical, avec mon iPhone en mode vertical. Comme ça, j'ai déjà la vidéo pour TikTok et Instagram, et pour quelques petits trucs à mettre en story. Et ensuite, je filme la vidéo en mode YouTube.
je me mets sur le côté et la vidéo que j'ai filmée où j'essaye les vêtements, je la mets sur le côté. Et comme ça, t'as pas à enlever, mettre, etc. Et en même temps, bah, t'as fait ton haul pour YouTube et en même temps, t'as déjà tes vidéos pour ton TikTok et ton Instagram et pour mettre en story ou sur Snapchat. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu commences à comprendre un petit peu les techniques, tu sais comment filmer un truc en moins de 1 heure et tout, tu vois. Parce qu'avant, je devais chercher comment mettre ma caméra. J'essayais les vêtements, je mettais... En fait, non. Tu perds du temps, ça te prend trop de temps. Et puis après, tu fous le bordel en faisant ça. Et puis les gens, ils se rendent pas compte que ça t'a pris du temps et tout. Et donc, c'est relou. Et, voilà. Mais donc voilà, c'est à peu près ça en fait. Donc, moi, je trouve qu'en tant que petite créatrice de contenu, il y a grave de l'argent à se faire. Parce que regardez, genre, j'ai limite ce que vous appelez un SMIC en créant du contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, personnellement, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et surtout que c'est pas comme si j'avais été la meuf la plus régulière. C'est pas comme si je suis la post-bat du siècle. C'est pas comme si je crée du contenu de ouf. Mais on me paye. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà quoi. Sinon, il y a aussi plusieurs vidéos que vous pouvez... applications que vous pouvez utiliser, mais la vidéo elle va être beaucoup trop longue si je commence à développer tout ça. Donc, je vais en faire un TikTok. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez savoir quelle application vous pouvez utiliser pour avoir des partenariats et tout, ben, je vais vous mettre mon TikTok en barre d'infos, en fait, et vous allez aller regarder mon TikTok ou dans mes réels sur Instagram. Je vais le poster également sur Instagram, ouais. Donc, voilà, en fait. Voilà, à peu près la vie de créatrice de contenu. Voilà, en fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de me soutenir parce que ça va faire bientôt 4 ans que je suis sur YouTube. Hein, purée, quoi. Vous m'avez quand même connue, j'avais 23 ans. 23 ans, célibataire. Je venais de commencer mes études en business management et entrepreneuriat. Dans ma tête, ça allait pas du tout. Donc, ouais. Qui sait, peut-être vous allez continuer à me regarder et un jour, je viendrai vous dire que je suis mariée, que j'ai des enfants, que j'ai mon business, on sait jamais. Genre, dites-moi aussi dans les commentaires depuis quand vous me suivez. Genre, j'ai envie de savoir. Genre, qui est là depuis quand? En tout cas, on va se laisser ici. Je vous retrouve bientôt, du coup, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et ouais, si je réponds pas trop sur Instagram et tout, excusez-moi, mais je suis en examen, ok? Voilà. Malgré que tu me manques, n'a qu'à supporter à Prisca. Allez, gros bisous.